Je voudrais déjà remercier particulièrement les enseignants et le personnel enseignant de direction et enseignants de participer au projet et de s'intéresser simplement au projet. La période, elle n'est pas simple et je suis très admiratif qu'il y ait des enseignants qui soient engagés et qui continuent à s'engager malgré la difficulté et malgré aussi tous les autres soucis qu'ils ont dans le cadre scolaire. Et que c'est tout à leur honneur de se battre au quotidien pour transmettre des valeurs, des droits de l'homme, les valeurs civiles aux élèves dans leur classe. Et c'est un travail essentiel. Et j'espère que le projet va y participer. Alors pour ma part, pour ceux qui me connaissent, je peins depuis longtemps la mémoire de la Shoah et des génocides, mais là je vais plus particulièrement expliquer un petit peu le parcours que j'ai dans mes projets scolaires. Donc depuis 2012, j'interviens dans les écoles. Dans un premier temps, je suis intervenue aux côtés du Conseil de l'Europe dans des colloques qui s'adressaient aux enseignants pour leur permettre de transmettre à travers les portraits que je faisais, leur permettre de transmettre des destins individuels et leur permettre de sensibiliser les élèves à la mémoire et à l'histoire par l'art. Alors mon travail était un travail parallèle au travail des professeurs d'histoire, qui ne vient pas contrecarrer, qui vient simplement s'additionner au travail que les enseignants d'histoire font. Donc je suis partie dans différents pays européens avec le Conseil de l'Europe pour ce biais. Et puis après j'ai voulu moi-même intervenir dans les classes, donc je suis intervenue simplement ponctuellement dans des classes avec quelques portraits, avec des témoignages que je passais aux élèves et avec des petits films que j'avais moi-même tournés sur des entretiens avec des témoins des génocides. En 2015, il y a eu un projet qui a été très important et qui m'a poussée vers ce que je fais maintenant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Romain Blandre. Donc Romain Blandre est très très engagé dans la transmission de la mémoire de la Shoah. Et il est le représentant du mémorial de la Shoah dans l'Est, au niveau des enseignants. Et il m'a demandé de prêter des œuvres pour les élèves à Mulhouse pour qu'eux-mêmes construisent une exposition avec mes œuvres. Et je suis venue à la surprise des élèves au moment du vernissage qui ne s'attendaient pas à me voir, et je suis venue à ce moment-là. Et j'ai constaté l'importance que ça avait d'inclure les élèves dans le projet et pas juste de venir poser comme ça ma présence juste le temps d'une intervention. Et puis, ce qui a aussi beaucoup compté pour moi, c'est ma présence 4 années de suite à Nice, dans un lycée qui s'appelle le lycée Thierry Monnier. Et c'était un lycée où il y avait 4 enseignantes qui s'investissaient pendant 5 ans. Donc elles m'ont invitée la 2e année, je l'ai fait 4 fois. Elles s'investissaient dans un travail de mémoire sur l'année entière et qui se terminait par une semaine de la mémoire. Et là, j'ai pu constater non seulement que ça sensibilisait les élèves, mais que ça changeait l'orientation des élèves. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui étaient complètement désengagés et désinvestis par rapport au système scolaire et qui, grâce au projet dont ils faisaient partie, se sont réinclus dans le système scolaire, n'ont plus jamais raté les cours et se sont vraiment engagés. Il y en a même, je me souviens de un, qui a dit à un témoin « Je voulais m'engager pour la Syrie et après que j'ai entendu le témoignage, j'irai pas ». Voilà, pour dire que ça touche individuellement certains élèves et que c'est important, mais que c'est des projets au long cours et qui peuvent avoir un sens pour les élèves, pas seulement pour la transmission de la mémoire. L'an passé, j'ai eu la chance d'avoir pendant 2 mois et demi la disposition de l'église Saint-Pierre-le-Jeune. Et j'avais monté plusieurs projets avec des écoles françaises, strasbourgeoises et de Haguenau. J'avais souhaité, pareil, faire travailler les élèves et qu'on monte une exposition collective qui mélangeait leurs travaux et les miens. Et du coup, on a monté cette exposition. Et puis l'idée, c'était aussi de réunir les élèves pour qu'ils se retrouvent dans le même lieu avec des écoles très différentes. Il y avait des apprentis, il y avait un lycée professionnel, lycée général, collège. Et le pari a été gagné. L'exposition a eu lieu, ils ont pu aller visiter. Il y a eu beaucoup d'événements de mémoire, de transmission avec des témoins qui sont venus parler, dont Roland Lévy qui est venu parler aussi dans ce projet qui est là. Avec aussi des temps interculturels, avec des danses arméniennes, avec un témoin Tutsi qui est venu expliquer comment on transmettait le génocide des Tutsis dans les écoles au Rwanda. Beaucoup d'autres. Quelqu'un d'Afghan qui est venu expliquer le drame des Hazaras qui sont génocidés en Afghanistan. Il y a eu de la musique iranienne. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'événements interculturels.
Et ça m'a donné l'idée de continuer sur ce mode-là, mais de m'élargir, et d'élargir à un projet franco-allemand. Alors pourquoi un projet franco-allemand? On sort d'une période qui a été très douloureuse, elle l'est toujours, mais elle a été particulièrement douloureuse au moment du Covid. Et au moment du Covid, la question de l'Europe a vraiment été, on va dire, je vais dire questionnée, mais enfin, la place de l'Europe a été questionnée. Les frontières se sont refermées. Alors les frontières géographiques, puisqu'on ne pouvait pas aller librement en Allemagne, par exemple. Les frontières aussi à la maison, puisque les jeunes n'allaient plus à l'école, n'allaient plus voir les personnes âgées. Enfin, les frontières se sont vraiment de plus en plus fermées. Et par rapport à ça, chacun s'est replié sur soi avec l'importance à ce moment-là compris les réseaux sociaux, beaucoup plus encore que par le passé. Et ce projet, pour moi, il est essentiel pour rouvrir ces frontières, pour élargir les champs, pour éclairer les cerveaux, éclairer les jeunes, pour qu'ils s'ouvrent à autre chose qu'aux réseaux sociaux, qu'ils s'ouvrent aussi entre écoles différentes, qu'il y ait des liens qui se créent, parce que ça va être le cas avec le projet que des élèves de classe allemande ici, de section allemande en France, puissent rencontrer des élèves de Kiel ou de Rheinau ou de l'Arve. Et donc pour moi, c'est un projet qui a aussi son sens par rapport à cette question de l'ouverture. C'est l'ouverture qui permet d'éviter qu'on en arrive à la dernière guerre mondiale. C'est l'ouverture vers l'autre qui fait qu'on évitera le rejet de l'autre et le repli sur soi-même. Alors vous allez me dire pourquoi, si on fait un projet scolaire, pourquoi il démarre en avril? L'année scolaire a démarré en septembre. Alors, en septembre, j'ai démarré le projet. J'ai démarré à l'Esplanade, j'ai démarré à Haguenau. Et puis est arrivé le 7 octobre. Et le 7 octobre, le drame, la barbarie au kibbutz Be'eri, dans tous ces villages du sud d'Israël, la guerre. Tout ça a rendu le projet difficile. J'ai eu moi-même des menaces de mort au téléphone. Il y a eu une montée de l'antisémitisme partout. Des prises de position extrêmes partout. Et du coup, c'était un petit peu difficile de venir. On ne savait pas comment le projet serait reçu. On ne savait pas comment... Les enseignants, moi je ne savais pas non plus dans quelle posture je mettais les enseignants en intervenant. Moi j'interviens, je vais dans les classes 1 ou 2 fois, mais au quotidien, c'est quand même les enseignants qui se retrouvent nez à nez avec les élèves après, et les parents d'élèves. Et du coup, on a un petit peu retardé le projet. Il a quand même continué... à l'Esplanade, au collège de l'Esplanade, il a quand même continué. À Haguenau, il a quand même continué, mais officiellement, il n'a pas démarré. Et donc, on l'a démarré à partir de janvier, on a remis en place. Et puis là, il démarre, voilà, quel que soit le contexte. C'est important. Le contexte, c'est pas simple non plus aujourd'hui, mais il est absolument essentiel de faire des projets comme ça. On ne peut pas se taire, on ne peut pas ne plus parler de rien. Et il faut qu'on ose parler de la Shoah, qu'on ose parler des génocides. Je vais vous donner un exemple de ce qui se joue de façon générale. Immaculée Mpinganzima, donc, qui est une amie Tutsi, qui est intervenue dans le projet, qui est venue parler à l'Esplanade il y a 2 mois. Et ben, Immaculée, dimanche, c'était la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, ce dimanche hier, et ce matin, elle avait des croix gammées géantes, peintes sur sa maison, et des croix gammées du même ordre, peintes sur sa voiture. Elle est effondrée, totalement effondrée. Elle a des troubles somatiques toute la journée, elle n'a pas pu travailler. Elle me a dit cet après-midi au téléphone que ben, le 7 avril, il y a 30 ans, on tuait sa mère et aujourd'hui c'est elle qui est menacée de mort. Voilà. Alors voilà pourquoi il faut qu'on parle. En plus, on ne voit pas le rapport de la croix gammée avec la question du génocide des Tutsis au Rwanda, mais comme aujourd'hui tout est mélangé, tout est dévoyé, tout est transformé, tout est banalisé, évidemment, il y a des manifestations qui ne veulent rien dire, mais qui sont simplement des agressions et des violences. Donc oui, ça me paraît important de continuer et pas de se taire. Voilà. Alors maintenant, je vais en venir au projet lui-même. Pourquoi le thème valise mémoire? Alors pour moi, la valise, c'est le symbole des voyages, c'est le symbole du bagage. Et dans le cas de mon projet, c'est le symbole du bagage qu'on emmène quand on a un voyage forcé, ou quand on a un voyage pour sauver sa vie, quand on est imposé d'un voyage. Donc la valise, c'est le symbole d'Auschwitz, des déportés qui ont amené leurs valises, ces amoncellements de valises à Auschwitz. C'est aussi la valise des Kindertransport qui avaient le droit d'emmener une valise quand ils sont partis en Angleterre, en Grande-Bretagne à l'époque.
c'est la valise, c'est le symbole aussi de beaucoup de monuments en Allemagne ou à Gurs, où c'est la valise qui symbolise la Shoah. Et donc mon idée, c'était que les élèves réalisent une valise et se rendent compte que dans une valise, on symbolise le destin d'un être humain, que chaque valise va symboliser, par les objets ou par la valise elle-même, le destin d'un être humain. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de rappeler la valeur précieuse de chaque être humain, l'importance unique de chaque être humain. Et en ce sens-là, une valise va symboliser ce destin. Donc, je renvoie les élèves évidemment en cours d'histoire pour qu'on reparle de ce que c'est un génocide, de ce que c'est un crime de guerre, de comment se construit un génocide, parce qu'aujourd'hui aussi on est en danger que des génocides puissent arriver par la désignation d'un bouc émissaire, par les montées des racismes et de l'antisémitisme. Et donc que les élèves réalisent qu'une valise est unique et qu'elle parle à cette valise et qu'elle raconte le destin de quelqu'un, c'est pour moi important. Maintenant, la deuxième partie des valises, c'était aussi que les élèves reviennent à leur histoire propre. C'est-à-dire qu'ils reviennent à leur histoire d'immigration. C'est-à-dire c'est aussi des valises qu'on emporte quand on vient d'Ukraine et qu'on vient en France, quand on vient de Syrie ou de je ne sais pas quel autre pays d'Afrique et qu'on arrive en France. Symboliquement, la valise, c'est pas la valise, c'est le bagage, c'est ce qu'on emporte avec soi. Immaculée, par exemple, toujours pour venir à elle, me disait, mais moi j'ai pas eu de valise quand j'ai quitté le Rwanda, moi j'avais ma valise dans la tête. Voilà, donc ça peut être la valise dans la tête, on n'est pas forcément une valise, la valise n'est qu'un symbole. Et l'idée, c'est que les élèves rentrent chez eux, interrogent leurs parents, leurs grands-parents, pour qu'ils s'imprègnent de leur propre histoire. Parce que quand on est inclus dans son histoire, on se rend compte d'abord de quoi on descend, déjà c'est important pour s'inclure dans une histoire. On se rend compte aussi de la richesse de sa propre histoire, et quand on peut transmettre cette propre histoire, et bien quelque part on transmet sa propre richesse, et quand on croit à sa propre histoire, on croit plus aussi à l'importance de l'autre, de façon générale, à l'autre qu'on a en face. Et donc revenir à son propre destin, c'est aussi pouvoir s'ouvrir au destin des autres. Donc c'est pour moi important qu'il y ait les deux versants dans ce projet. Les élèves vont donc réaliser des valises. Alors, j'ai juste ramené ici quelque chose qui est symbolique. Donc, la semaine dernière, j'ai réalisé une valise, moi. Elle symbolise bien le projet. Elle symbolise le projet qui est un projet qui nous relie du passé au présent et au futur. Alors, c'est la valise de Hannah Orloff. Je suis allée visiter l'atelier de Hannah Orloff. C'était une visite guidée à Paris. C'était une visite guidée par la petite fille de Hannah Orloff, qui faisait visiter l'atelier de sa grand-mère. Donc Hannah Orloff était une grande sculptrice des années 20 en France, sculptrice avant-gardiste, une femme extraordinaire, une femme de poigne, une femme libre, une femme qui se déterminait comme une femme qui avance dans la vie malgré les douleurs et malgré les difficultés. Et c'est pour ça que c'est une valise pleine de résilience et de force. J'ai retracé dans la valise toute son histoire, qui est une histoire de déplacement, puisqu'elle est partie d'Ukraine. En 1888, elle est vivant en Ukraine. En 1905, elle a subi un pogrom qui a détruit sa maison. Ils sont partis en Palestine. Elle était couturière. À ce moment-là, elle avait 15-16 ans. Son frère lui a dit qu'à Paris, c'était la ville de la mode. Donc, il fallait partir à Paris. Donc, elle ne savait pas le français. Elle est arrivée à Paris. Elle a fait sa vie à Paris. En 42, alors avant 42, son mari est mort. Elle a épousé aussi un immigré russe, juif russe, qui est mort de la grippe espagnole alors qu'il venait d'avoir un bébé qui avait 1 an. Son bébé a attrapé la poliomyélite, donc était handicapé. Donc voilà, à peu près le tableau de Hannah Orloff, qui s'est chaque fois battue, qui a remonté la pente, qui s'est battue, et qui, en 42, juste avant le Veldiv, a été, grâce à un juste, prévenue qu'il fallait fuir Paris. Elle est partie, elle a été à Grenoble, puis à Lyon. À Lyon, elle a eu la chance que quelqu'un la prévienne à nouveau, qu'elle était dénoncée. Elle est partie sur Genève. Et pendant qu'elle était à Genève, donc là, elle a pu créer, elle a pu faire des petites œuvres. Pendant qu'elle était à Genève, on lui a démoli son atelier, on lui a volé 140 œuvres, dont certaines ont été cassées. Quand elle est revenue, voilà, l'état des lieux, elle a repris son bâton de pèlerin, elle s'est remise à créer malgré tout, et elle a fait sa vie. J'ai oublié de dire qu'en 1925, elle a obtenu la naturalisation française et qu'elle est restée française toute sa vie, même si elle a partagé sa vie entre Israël et la France.
tout en restant française, et son pied d'attache était la France parce qu'elle était fière d'être française et d'avoir été reconnue française. Elle est morte en 68 en Israël, alors qu'elle y allait pour sa première grande rétrospective. Juste avant la rétrospective, elle est morte. Et pourquoi je l'ai symbolisée aujourd'hui? J'ai symbolisé sa valise. Si vous prenez le QR code, vous entendez sa voix, et vous la voyez parce que j'ai filmé pendant l'exposition sa voix en train de parler, parce que la valise est parlante, c'est important. Et derrière, il y a un paravent que moi j'ai fait au moment où il y a eu le pogrom du 7 octobre. C'est un paravent qui symbolise le kibbutz Be'eri, qui était un kibbutz fleuri, un kibbutz de gauche, un kibbutz pour la paix, pour 2 États, et qui est devenu des cendres. Et pourquoi j'ai fait le kibbutz Be'eri? Pourquoi j'ai mis le kibbutz Be'eri derrière Hana Orloff? Parce que Hana Orloff, toute sa famille vivait en Israël, et le frère de son frère, ils ont été parmi les gens qui ont créé le kibbutz Be'eri, donc ces gens de gauche qui œuvraient pour la paix. Et au moment du 7 octobre, 10 personnes de sa famille ont été victimes, 3 ont été assassinées, 7 ont été prises en otage, dont 3 enfants tout petits, 3 ans, 5 ans, 8 ans, je ne sais plus. Sur les 7, 6 sont sortis quand il y a eu la libération des otages, et le papa y est toujours, vivant ou mort. Et donc je trouvais que c'était symbolique de voir ce destin où elle a essayé d'échapper au pogrom pour que sa famille arrive de nouveau à un pogrom. Donc c'est pour dire que ce projet relie le passé et le présent. Cette installation n'est là qu'aujourd'hui. Par contre, elle sera suivie le 6 juin d'une exposition de toutes les valises des écoles. Alors elle sera d'abord dans chaque école, et après on choisira un certain nombre de valises. Chaque école choisira des valises qui seront exposées ici. Mais avant cette exposition, donc vous serez tous conviés à cette exposition, avant il y aura un certain nombre d'événements que je voulais vous annoncer et auxquels vous êtes tous conviés, donc que vous pouvez diffuser, qui sont sur le flyer qui est posé sur les chaises. Alors le 21 avril, il y a la commémoration, le dimanche, il y a la commémoration toute la journée du génocide des Tutsis au Rwanda, qui a lieu au Centre culturel Saint-Thomas, et où j'exposerai des toiles pour la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Le 13 mai, on a invité une pièce de théâtre sur les Lebensborn, donc ces orphelinats d'enfants qui étaient faits pour être des bons nazis, des bons ariens, on va dire, qui s'appelle Les Petits Chevaux, et qui n'est jamais venu en Alsace, qui vient de démarrer à Paris pour la première fois. Donc, cette pièce de théâtre vient, elle est jouée par un fils d'une dame qui est Lebensborn, et normalement cette dame viendra aussi témoigner. Le 16 mai, il y aura une conférence de Friedrich Peter sur le destin des Juifs de Kiel, ici. Le 24 mai, il y a Eva Umlauf, qui est une dame qui a écrit un livre en allemand et en anglais. The number on your arm is blue like your eyes. Friedrich le dira en allemand mieux que moi. C'est une dame qui avait 18 mois.